Dans ce tutoriel, nous allons donc aborder maintenant la partie extrusion d'éléments, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a tracé sur un plan 2D des formes, et donc là on va passer à la modélisation, c'est-à-dire à l'extrusion des éléments pour former donc un 3 dimensions. Donc on était parti sur la base de la réalisation d'une porte à coupe à 45. On a créé les différents éléments, les montants, les traverses, avec des paramètres qui vont nous permettre de modifier les cotes de notre ouvrage une fois terminé. Et ces cotes, ces pilotes, on les voit apparaître sur la partie gauche. Bien. Donc on va passer à la partie extrusion. Nous allons donc dans la partie barre des systèmes utiliser l'icône forme. Et dans cette icône forme, on va utiliser la fonction créer forme extrudée. Donc on va faire une extrusion d'un 2D vers un 3D. On clique donc sur cette fonction, on va sélectionner un élément. Alors faites attention parce que vous avez le cadre de votre porte. On ne va pas extruder le cadre de la porte, on va extruder sur tous les montants et les traverses. On va donc utiliser, je commence par la traverse basse, elle se dessine en rouge, l'élément qu'on sélectionne. Je clique sur ma souris et donc vous avez l'élément qui va donc être extrudé à une certaine dimension. Donc nous, comme on a commencé de paramétrer, on va aller jusqu'au bout du paramétrage. On va donc lui indiquer une cote, un paramètre d'extrusion. On va l'appeler ce paramètre épaisseur, comme pour épaisseur porte. On met le signe égal et on va lui demander qu'il nous l'extrude à 24 mm. Donc là, on a notre traverse qui fait 24 mm. Ensuite, on va faire pareil pour tous les éléments. Alors, on peut enlever notre boîte de dialogue sur le côté si on veut un peu plus d'espace. Et donc, on a la possibilité ensuite, pour sélectionner les différents éléments, de faire tourner ici notre vue en faisant tourner ici la petite couronne qui se situe sur le dé. On a la possibilité aussi de faire tourner notre dessin en appuyant sur le clavier sur la touche CTRL sur le clic gauche de notre souris. En même temps, les deux, ça nous met la petite main sur notre dessin et donc là, on peut tourner également notre ouvrage en 3 dimensions. On continue donc notre extrusion. On va extruder maintenant le montant droit. On sélectionne le montant droit et vous avez vu quand je sélectionne mon montant droit, lorsque j'arrive au niveau de ma traverse, elle se dessine cette traverse en contour rouge. Une fois qu'il est en contour rouge, si je clique dessus, cette pièce va automatiquement se mettre à la même valeur paramétrée que j'ai indiqué tout à l'heure. Je continue dans le même sens, je fais ma traverse haute, tac, ma pièce apparaît en rouge, je sélectionne. Je fais pareil pour le montant droit, je sélectionne mon montant, je clique sur mon contour et nous obtenons ici une porte qui est complètement extrudée sur tous les éléments. J'ai la possibilité de le remettre dans sa position initiale en cliquant sur l'icône ici vue de dessus. Quand je sélectionne dessus, étant donné que j'ai créé ici un paramètre avec une ordonnée, une abscisse, il va me le mettre exactement dans le même sens. Quand on clique ici sur zoom global, il va nous mettre au plus grand possible que notre page peut le permettre. Voilà, donc là, on a donc notre porte qui est complètement prête. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir prévoir les coupes à 45. Alors pour faire les coupes à 45, on va donc aller ici dans le Wood Design, dans le système, et on va cliquer ici sur coupe à onglet. Alors vous allez voir, c'est très simple. On a besoin de 2 éléments pour faire une coupe d'onglet. On en choisit une, format modifié, outils à utiliser, on prend celle qui bien sûr est en jonction l'une par rapport à l'autre. On a 2 flèches qui vont dans le même sens, qui nous indiquent en fait le sommet de notre coupe à 45. Et on n'a plus qu'à faire OK sur la barre de dialogue ou clic droit sur la souris et notre coupe à 45 est faite. Et on peut faire ainsi de suite. Alors avant d'aller jusqu'au bout de cette coupe à 45, on va déjà exécuter un usinage parce qu'en fait
Si on va jusqu'au bout de tout ça, on aura le logiciel en tout cas ne permettra pas de faire une rainure convenable sur l'ouvrage. Donc nous, à partir du principe que on fait comme à l'atelier, on fait nos rainures et on fait nos coupes à 45 après. Donc là, pour enlever ce qu'on a déjà fait, il suffit de cliquer sur annuler. Voilà, et notre coupe à 45 est annulée. On va donc procéder à la rainure. Alors, comment fait-on une rainure? On est donc sur la barre des systèmes ou design. On va donc utiliser la fonction rainure. On sélectionne la fonction rainure. Quand on fait une rainure pour insérer un panneau, on l'a fait sur le champ. Donc, quand vous allez être à votre toupie, vous allez donc usiner sur le champ. Donc on sélectionne le champ de notre élément. Et une fois que le champ de notre élément est sélectionné, on va lui choisir la trajectoire. Voilà. Et là, automatiquement, vous avez deux flèches qui viennent se positionner. La flèche ici qui peut être retournée, mais elle nous indique le décalage. Dans quel sens va se situer le décalage par rapport au parement de notre usinage? Le décalage de la rainure va s'effectuer dans ce sens-là. Quand vous allez mettre des valeurs de décalage, ces valeurs vont se faire dans ce sens. Et ensuite, ça, c'est la trajectoire, l'autre flèche. Donc, la trajectoire n'a peu d'importance pour cet exercice. On va faire stop, ou on fait clic droit. Et là, on a une fenêtre qui s'affiche. Alors, pour faire une rainure, le logiciel utilise une lame. Alors, on peut utiliser une lame de scie. C'est pas franchement l'idéal. Généralement, le logiciel nous propose plutôt la mèche droite, la mèche simple, ce qui est le plus simple, parce qu'il n'y a pas d'outil de toupie, il faudrait les créer, donc on utilise une mèche de défonceuse tout simplement. Pour le logiciel, ça fonctionne très bien. On va donc lui demander une valeur de décalage. On va lui mettre 8 mm. La largeur de la rainure, on va lui mettre 8 mm. On va partir du principe qu'on prend un panneau de 16 mm. Et une profondeur de 10 qu'on va conserver comme ça. On fait OK. Voilà, notre rainure elle est faite. Et vous pouvez vous apercevoir en bout de votre pièce ici que la rainure elle a été d'un bout à l'autre. Alors là surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est arrêter notre fonction. Notre fonction elle est toujours en cours. Vous avez vu? Et vous avez la possibilité de copier l'élément, copier l'opération, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de copier ce que vous avez fait sans avoir à retaper vos paramètres de décalage. Donc je fais copier l'opération, je sélectionne mon champ, je sélectionne ma direction, ma flèche est toujours dans le bon sens, je fais clic droit, il me fait ma rainure. Je refais clic droit, c'est comme si je faisais copier l'opération. Je clique droit, alors vous allez voir quand vous allez avoir l'habitude, vous allez gagner beaucoup de temps parce que votre clic droit fait que vous allez beaucoup plus vite que si vous allez sélectionner votre case sur votre boîte de dialogue. Je sélectionne le champ, je sélectionne la direction, je fais OK. Et je refais copier l'opération pour la dernière partie. Le champ, la direction, OK. Voilà, et là on a exécuté nos 4 rainures sur notre ouvrage. Je fais clic dessus, hop, et voilà, notre pièce elle est réalisée. Si vous voulez la repasser en 3D, vous pouvez. Voilà, on voit bien que les rainures sont faites. Et donc maintenant, on va pouvoir exécuter, les coupes à 45. Sauf si vous souhaitez faire d'autres usinages, il est préférable de les faire avant. Imaginons que l'on souhaite faire un chanfrein. On peut tout à fait faire un chanfrein. Imaginons qu'on veut faire un quart de rond sur l'extérieur. Sur l'extérieur, on pourra le faire après. Mais si on veut faire un chanfrein, il est préférable de le faire avant les coupes à 45. Bon, nous, on ne fait pas de chanfrein, on laisse comme ça. Et donc, on va exécuter, maintenant, on revient sur notre fonction coupe d'onglet. Et on va faire nos coupes d'onglet. Donc, format modifié, format utilisé, les deux flèches se rejoignent. OK, clic droit. Je recommence. Format modifié, outil utilisé, OK. Format modifié, outil à utiliser, OK. Et ainsi de suite, je fais mes 4 éléments comme ça. Voilà, donc là, nous avons fait notre rainure. Voilà, notre rainure est faite. Et alors, si on souhaite faire un quart de rond, ben, on peut faire un quart de rond. Il s'agira ensuite d'aller utiliser la fonction profilage. Hop, on va choisir notre face de référence.
Et l'intérêt, c'est que là, pour le coup, on peut le faire sur tout le tour de la pièce. On va choisir nos 4 arêtes. Voilà. Vous faites clic droit, votre fenêtre va s'afficher. Et vous avez la possibilité dans la boîte, alors ça s'appelle Top SolidWood, hein, vous allez choisir outils simples. Et alors, vous avez les petits dessins qui correspondent. Ils appellent ça un congé. Bon, c'est pas un congé, c'est un quart de rond, mais bon. Le congé, vous pouvez choisir votre quart de rond. Faisons un quart de rond de 8 par exemple. On a la possibilité, si on le souhaite, alors je vous montrerai après, de faire un carré par rapport à l'axe des X. Il suffit de changer la valeur, de mettre 2 mm, ça vous fait un carré de 2 mm. Vous faites OK. Et voilà, votre quart de rond, il est fait au pourtour de votre pièce. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo.